Le ventre d'un jeune garçon grossit soudainement. Une douleur intense chaque fois qu'il la touche. Mais après être venu à l'hôpital pour un check-up, le docteur a dit à sa mère, ses indicateurs de santé étaient normaux et qu'il doit y avoir des triplés dans son ventre. Alors qu'elle regardait l'état de son fils se détériorer, Marie a ensuite été présentée à lui par un collègue. À cette époque, les doigts de David avaient aussi commencé à varier en taille. Ça devait être une malédiction. Dans le même temps, le garçon dans son lit avait aussi des hallucinations. Il a vu quelque chose qui essayait de grimper dans le lit. La prochaine chose qu'il savait, c'est qu'une ombre mystérieuse s'approchait. Les hommes trouvent bientôt une célèbre sorcière locale. Quand Marie a produit une photo de son fils, la chamane a senti sur place que quelqu'un lui en voulait. Elle a ensuite dit que la personne qui a jeté le sort était très puissante. Alors le chaman a donné à Marie une amulette pour la garder en sécurité pendant un moment. Quand elle est rentrée chez elle, Marie a immédiatement mis l'amulette sur son fils. Assez sûr, avec la protection de l'amulette, l'estomac de David est devenu de plus en plus petit. Son appétit pour la nourriture a augmenté. Il pouvait même marcher sur le sol. Mais ça n'a pas duré longtemps. La douleur dans son ventre a recommencé. C'est à ce moment-là que Marie l'a interrogé pour savoir qui il avait offensé. Mais malgré la douleur de son fils, il ne voulait pas parler de ce qu'il avait fait. Marie n'avait pas d'autre choix que d'aller à nouveau chez le sorcier pour se protéger. Mais elle ne savait pas. À présent, le magicien était un cadavre froid. L'homme avait été maudit par le sorcier. Son ventre était aussi gros qu'une femme enceinte en travail. Le moindre contact provoquait une douleur intense. Heureusement, le sorcier lui a donné une amulette. Le ventre est devenu de plus en plus petit. Mais la chose étrange était, le jour suivant, le magicien est mort à la suite de son implication dans une affaire de malédiction. Liker est s'abonner pour se protéger. Comme l'état de son fils s'est aggravé. Alors Marie et les autres se sont rendus chez un sorcier plus puissant pour le voir. Quand le maître a touché le ventre de David, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mais à cause de la plaidoirie de Marie, il a quand même accepté de traiter David. Le maître a versé de l'huile sacrée sur le ventre de David. Puis il a ajouté une jarre de Milan. Enfin, un bocal en verre a été recouvert. Puis le maître a giflé le ventre de David avec force. J'essaie de faire sortir la crasse. Bientôt, le bocal était rempli de mouches malodorantes. Et l'estomac de David s'est senti un peu mieux. En partant, le maître a donné à Marie un médicament pour que David continue à prendre. Je pensais que cela ramènerait mon fils à la normale une fois pour toutes. Mais le maître a dit que la vengeance du maudit n'était pas terminée. Parce que le maudit voulait seulement des excuses de la part de David. Quand il est rentré chez lui, Marie interrogea durement son fils sur ce qu'il avait fait pour mériter cette vengeance. Mais David s'est tué et a refusé de parler. À la fin de la nuit, le ventre de David avait recommencé à grossir. Et Marie a accidentellement vu un téléphone portable dans la chambre de son fils. Il a donc appelé et demandé à qui appartenait le téléphone. Mais l'appelant a dit que le propriétaire était mort le mois précédent. Le ventre de cet homme était aussi gros qu'une balle. Non seulement il ne pouvait pas le toucher, il était même difficile de marcher sur le sol. Bien que le maître ait photographié la saleté dans son estomac. Mais au milieu de la nuit, le ventre de David a encore grandi. C'est seulement à ce moment-là qu'il a révélé la vérité. Il s'est avéré que David avait utilisé le poste de policier de sa mère. Il avait harcelé une fille dans un bar. Il l'a ensuite suivie chez elle tranquillement, juste au moment où il était sur le point de faire quelque chose de mal. La fille s'est battue, après une lutte tortueuse, avant que la fille ne meure près de la rivière. Il n'a pas fallu longtemps pour que son esprit retourne à la maison. Le père a profité de sa position de sorcier pour venger la mort de sa fille. Bientôt, Marie trouva un indice et arriva à la maison de la sorcière. Marie s'est mise à genoux, demandant au maître de laisser partir son fils. Mais la malédiction du maître n'était pas si cruelle. Si seulement le ver pouvait ressentir la pénitence de David. Cela aurait brisé la malédiction automatiquement, mais il n'a montré aucun remords. À ce moment-là, Marie a vu que le magicien était un homme dur. Alors elle l'a attaché dans le commissariat de police. Elle a demandé à ses hommes de le torturer. Pendant ce temps, la nounou de la famille a appelé à l'aide. Comme l'état de David s'est encore aggravé, il y avait un million d'ombres dans ses yeux qui lui revenaient sans cesse. Le temps que Marie arrive, David était un cadavre froid, et la sorcière a été libérée parce qu'il n'y avait pas de preuve de préjudice direct. A été publié. L'histoire nous dit toute mère qui gâte son enfant. L'histoire nous dit que chaque mère qui gâte son enfant élève un enfant qui ne sait pas distinguer le bien du mal.